Ok Mago, donc pas d'introduction, on y va direct. D'entrée de jeu. Donc toi et moi, on se connaît déjà depuis un bon petit moment. On s'est connus Il y a 7 mois. ouais, Lancement d'Euro, Torino. lancement d'Euro. Moi j'avais investi chez Euro Torino. Toi tu as investi chez Euro. Albero, c'est leur dernier projet. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui tu es malade, non? Ah, les amis, là, je suis, je suis ultra malade. Donc si on On, t'entend tousser, on s'est rencontrés il y a 7 mois, on s'est vus, et puis on s'est dit, tu sais quoi, on va se revoir vite, on va faire un podcast, on c'est va ça. faire quelque chose de bien qui apportera de la plus-value pour les jeunes, pour les musulmans en général, C'est pour ça. tous les gens en général, en fait, qui souhaitent comprendre le business, se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est Et ça. là, on s'est dit, si on le fait pas aujourd'hui, on va se revoir encore dans C'est 6 clair. mois, parce que toi, avec tes voyages C'est dans ça. les quatre coins du monde, moi On avec a, l'IMO, on, H24. on a eu du mal à s'attraper. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour moi, tu étais une super rencontre parce que je t'ai vu démarrer quand tu es arrivé à Dubaï. Et tu étais arrivé dans un milieu que tu connaissais pas forcément, dans un métier que tu connaissais pas forcément, parce qu'on va le dire, donc tu es un agent immobilier ici à Dubaï. Tu es monté, tu as vraiment gravé les échelons. Moi, je t'ai vu monter, je t'ai vu vendre de plus en plus de biens. Mhm. Aujourd'hui, avec ton travail, tu as dépassé les 10 000 euros par mois. C'est un montant symbolique, c'est pas rien de gagner 10 000 euros par mois. Est-ce que tu peux nous parler de toi un peu pour ceux qui ne te connaissent pas, Mago? Alors, je m'appelle Mago, j'ai 34 ans, je suis d'origine tchétchène. J'ai vécu en Tchétchénie, en Russie, un peu à Istanbul lors de la guerre. Et puis, on a bougé en 2000 en Belgique. J'ai grandi là-bas pendant 25 ans, j'étais en Belgique. Mais Ok, entre-temps, ces 2, 3, 4 dernières années, j'ai voyagé. J'ai vécu en Australie, à Tenerife, ok, pour apprendre les langues, voir d'autres cultures, parce qu'il faut s'ouvrir au monde. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit en gros, visiter le monde vaste qu'on a bien créé sûr. pour vous. Et du coup, voilà, j'ai vécu un peu dans les quatre coins du monde. C'est ce qui J'ai fait que tu es visité. ouvert d'esprit aujourd'hui. Exactement, ça m'a aidé pour les langues, ça m'a aidé pour Ouais, l'ouverture d'esprit et surtout pour cette aventure entrepreneuriale aujourd'hui. ouais, Parce que c'est une prise de risque de partir dans des pays, vivre dans des pays que tu connais pas avec une langue que tu connais pas. bien sûr. Donc voilà, comme toi, aujourd'hui, tu es un investisseur aguerri, tu es dans les quatre coins du monde, Colombie, Mexique, Bali. Il y avait quoi? Il y avait Thaïlande, C'est Dubaï. ça. Et du coup, je pense que si tu n'avais pas voyagé, si tu n'avais pas eu toutes ces expériences, tu C'est n'aurais ça, pas fait ça. exactement. Moi, les voyages, ils m'ont beaucoup aidé. Déjà, moi, je suis parti de chez moi, j'avais 14 ans. Je suis rentré en centre de formation donc de foot dans un club qui s'appelle Saint-Etienne. Donc, du coup, je suis parti de chez moi très vite et ça fait que tu es tout seul, en fait. Tu dois te débrouiller tout seul. Tu commences à gagner en maturité. Et donc, après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé vraiment dans les quatre coins du monde. J'ai appris plusieurs langues. Et comme tu le disais, le plus important, c'est que ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit qui est vraiment importante. Ce Mhm. qui fait que quand tu arrives dans un monde comme celui de Dubaï, tu peux parler avec tout le monde, tu peux t'ouvrir à tout le monde, tu peux faire des affaires avec tout le monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pour ça, il faut avoir voyagé, ce qui est mon cas. Donc c'est ça qui est intéressant. Toi, Voilà. t'as commencé à 10 ans le business déjà. Tu avais une Ouais, entreprise en France de consulting c'est ça. sportif, plus de 30 employés. Tu as commencé à investir dans l'immobilier assez jeune, Ouais, 2018, tu m'as c'est dit. ça. Et aujourd'hui, mashallah, Allah mabarak, tu arrives à générer dans les 50 000 euros par mois C'est ça. grâce à l'investissement immobilier, grâce à ton business d'e-commerce. C'est ça. Et donc, tu as eu une ligne directrice, une discipline, une méthodologie de travail. C'est ça. Et pour moi, clairement, ce qui a fait que tu as réussi aujourd'hui et ce qui fait que tout entrepreneur réussit, c'est juste la discipline, le travail, le tawakkul. Ouais, c'est Tawakkul, ça. pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la confiance en Allah, en Dieu, Ouais. pour le business. Et on se remet à lui Exactement. pour le risque, pour sa subsistance. Exactement. Moi, j'ai eu une vision en fait très 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 jeune de ce que je voulais faire. Je me voyais déjà très loin. C'est pas évident parce que quand tu es entouré de gens qui sont pas forcément ambitieux, tu te remets en question. Tu as l'impression d'être à côté de la plaque. Tu as l'impression d'être un rêveur. Et moi, c'est ce qu'on Clairement. disait de moi, que j'étais un rêveur, que je parlais trop, que je voyais un peu trop loin. Mais j'ai eu cette vision-là, tu vois. C'est un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction, s'imaginer Ouais, bien sûr. loin. Et je me suis imaginé loin. Comme tu as parlé du tawakkul, c'est exactement ça. J'avais plus confiance en Dieu que j'avais confiance en moi-même. Donc je savais que j'étais capable de faire de grandes choses. Donc très très vite, j'ai commencé les investissements immobiliers. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est le cœur de mes activités, même si les gens ne me connaissent qu'à travers l'humanitaire, parce que je suis Tu as très une investi dans le association, social, voilà, machallah. depuis plus de 10 ans. Unity, c'est ça là. Unity, c'est ça, Magnifique. exactement. Mais les gens ne connaissent pas ce qui est l'essence de mes activités depuis plus de 10 ans, qui est avant tout le côté business, les affaires, et en particulier le foncier. On va y venir justement, le foncier, parce que Mhm. maintenant c'est ton travail, toi Mago, tu es Ouais. reconnu ici pour ça. Euh, Selon toi, j'ai une question qui est vraiment importante, c'est selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients à investir ici sur Dubaï?
Ok. Bah, aujourd'hui, voilà, tu l'as très bien dit, en très peu de temps. Après, c'est un travail en amont qui a commencé en janvier 2023. C'est un travail, tu sais, la personal brand, c'est quelque chose qui se fait pas du jour au Bien sûr. lendemain. Et du coup, aujourd'hui, plus d'une quinzaine d'investisseurs à travers le monde, principalement l'Europe, qui m'ont fait confiance, Canada également. Et en D'accord. fait, aujourd'hui, il y a, comme tu dis, des avantages et des inconvénients. Les C'est- avantages majeurs d'investir à Dubaï aujourd'hui, ben, Dubaï, clairement, c'est un hub mondial international, un hub business. Bien sûr, clairement. Et d'ailleurs, il y a une vibe ici, tu le sens, tu as envie de sortir, de te lever et de faire de l'argent, C'est tu vois. clair. Même malade, Ouais. tu es là, tu charbonnes. Moi, C'est malade, clair. j'étais en train de faire des visites avec 40 degrés de fièvre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de chômage ici à Dubaï. Si tu viens ici, tu travailles. Si tu travailles pas, tu rentres chez toi. Il n'y a pas d'aide sociale, c'est ça. Quand tu te lèves, comme a dit le cheikh, peu importe que tu sois la gazelle Ouais. ou le lion, tu te lèves, tu cours. C'est juste ça. Ouais. Alors, les avantages, clairement, c'est le rendement locatif qui est très intéressant. Aujourd'hui, il y a des promoteurs qui proposent même, noir sur blanc sur contrat, un rendement locatif de 8% garanti D'accord. pendant 3 ans, pendant la construction, quand vous achetez sur plan. Parce que vous D'accord. pouvez acheter soit sur plan, vous achetez une maquette, le désert, et puis ça se construit en 3-4 ans, ou D'accord. soit vous investissez du ready. Là, ma D'accord. dernière vente, c'était du ready sur la Marina, 1 325 000. Donc, c'est les D'accord. deux, c'est les deux À combien tu possibilités. estimes la moyenne du rendement locatif ici sur Dubaï? En moyenne, Ouais. ah, Sur l'année 2025. sincèrement, ça pourrait dans les 8%, Dans les entre 8 et 10%. D'accord. Entre 8 et 10%. Ça m'a l'air réaliste. Ouais. Ça Donc, m'a l'air après, réaliste. il y a des gens, bien sûr, qui vont vous dire 15% garantie. C'est pour ça que je te dis que ça m'a l'air Non, réaliste non, parce non. que vous avez des agents immobiliers, Ouais. on en parlera, hein, qui font pas forcément bien leur boulot ici, malheureusement, et qui te sortent des RIO à 14-15%. On sait bien que dans le réel, c'est impossible. Alors voilà, le ROI est intéressant. La sécurité, c'est très bien. On a des familles, voilà, la sécurité, c'est primordial. Pas de vol. Les infrastructures, c'est incroyable. Vous voyez derrière nous, hein, c'est Bien magique. sûr. Moi, voilà, même aujourd'hui, des fois, je passe à des endroits, je fais encore des C'est photos, clair. tu vois. C'est Et une on dinguerie. est dans un pays musulman. Et c'est un important pays de le musulman. dire. Nous, en tant que musulmans, Ouais. c'est une vraie baraka. Toi, tu te sens mieux, toi, ici? Moi, à tout moment, dans mon Ouais. building, je monte, Ouais, il t'entends y a la une salle de prière et tout. prière, je vais au centre commercial, Adhan, l'appel à la prière, on prie. Ouais. N'importe où, tu peux prier littéralement, et ça, c'est magnifique. Dans mes emplois en Belgique, il fallait que je me cache à l'infirmerie, Ouais, non, mais il fallait que je j'imagine. me cache dans la salle des travaux. C'était C'est un clair. jeu de cache-cache, Ouais. tu vois, t'es pas à l'aise. Ouais. Et puis, tu vas pas en parler à ta direction. D'accord. Donc voilà, alors les inconvénients, bah, ça peut être clairement pour certaines personnes la météo déjà. Ouais. Une partie de l'année, là on arrive en hiver, Ouais. c'est déjà plus doux, plus Là, agréable. là, c'est vraiment la vie, la qualité de vie à Dubaï, mais sur l'investissement en soi, c'est quoi l'inconvénient, tu L'investissement, penses? l'inconvénient, ça serait qu'aujourd'hui, même des promoteurs, des sales chez les promoteurs, Ouais. bah, en fait, ils vous survendent un projet. C'est-à-dire que vous allez arriver, bien sûr, on va vous montrer des belles maquettes, des belles... Là, je parle pas d'agents, je parle des sales managers chez un promoteur. Ouais. Vous avez les promoteurs, Non, mais vous c'est avez les important de le consultants dire, c'est experts. important Ouais. de le dire parce que tu le vois, toi, directement sur le terrain. Ouais. Alors moi, ma méthodologie, c'est quoi? Clairement, c'est d'aller chez le promoteur. Ouais. D'ailleurs, vous le voyez sur ma page YouTube, vous verrez dans la description, Mago Imo Dubaï. Je vais chez le promoteur, je filme les maquettes, je parle avec les sales managers, je prends l'info et directement, je vais sur place dans un projet déjà terminé, visiter un appartement, soit en Airbnb, soit un appartement témoin pour montrer la qualité. D'accord. Parce que c'est du important. factuel. Bien sûr. Parce que tout le monde peut prendre, bien sûr. Alors, ne vous faites pas avoir dans le marché de la peur, tout le monde est mauvais, tout le monde va vous Oui, scammer. bien sûr, bien Aujourd'hui, il y a le Dubai Land Department, tout est encadré, Tout c'est est encadré, sécurisé. bien sûr. Quand vous payez, moi par exemple, je paye, toi tu payes aussi, on paye sur un... Alors c'est marrant, ça s'appelle un escrow account. Ouais. C'est un Ça compte- fait peur, hein. ouais, Quand c'est on pas parle un pas escrow, anglais, ça ouais, fait peur, ouais. clairement. Alors ça veut dire c'est un compte séquestre, vous Ouais. versez l'argent dessus et l'argent sera remis au promoteur quand il vous aura livré les clés. Ouais, c'est Donc vrai. c'est une sécurité. Si le projet est annulé ou si pour quelque raison vous n'avez Ouais. pas votre bien, vous reprenez votre argent. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un côté vraiment qui est sécure ici, ça qui est bien. Et justement, la plupart des investisseurs, quand ils hésitent à investir à Dubaï, c'est justement sur ce point-là. C'est sur le point de la sécurité. Est-ce que tout est carré? Est-ce que tout est bien encadré? Et c'est le cas, ça, moi, qui ai investi énormément depuis plus de 5 ans ici, j'ai plusieurs biens immobiliers sur sûr. Dubaï. Ça, j'ai pu le constater. Moi, je dirais que l'avantage principal qu'il y a d'investir à Dubaï, déjà, c'est la vision qu'on a de Dubaï. Hein, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, sur l'horizon 2035-2040, on espère que Dubaï aura cette qualité
qu'on peut avoir à Manhattan ou à Los Angeles, par exemple, sur le montant des biens. Donc ça, c'est intéressant. Vraiment, la vision que peut avoir Dubaï, c'est en train de devenir une grande mégalopole, un hub mondial, comme tu l'as dit, certainement même la ville la plus attractive du monde. Mais moi, d'un point de vue technique, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'accession à ce qu'on appelle le off-plan. Donc ceux qui ne connaissent pas le off-plan, c'est donc un plan de paiement mensualisé sur plusieurs années qui te permet de pouvoir financer ton bien sans passer par l'intérêt usuraire, donc par le levier de la dette, et ça c'est voilà, par la riba, et ça c'est intéressant pour nous en tant que musulmans. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui est intéressant, parce que moi j'ai acheté dans le monde entier, j'ai des biens en Asie, j'ai des biens dans le continent américain, et quand je suis passé sur d'autres off-plan, on était sur des off-plan à 2 ans, 3 ans maximum, alors que Dubaï, on a des plans de paiement, comme tu le sais, qui vont même jusqu'à 10 ans une fois, je me souviens, c'est assez exceptionnel. Donc ça c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Par contre, effectivement, sur les inconvénients, c'est ce que tu disais. On est dans un monde qui est tout neuf, Dubaï, et donc beaucoup d'incompétences avec beaucoup d'agents immobiliers qui sont sous-qualifiés. Aujourd'hui, toi, tu es l'un des agents immobiliers les plus intéressants que j'ai rencontrés, peut-être même le plus intéressant, et crois-moi, j'en ai rencontré des centaines ici sur Dubaï. La plupart sont sous-qualifiés, c'est-à-dire qu'en France, le mec, il livrait des pizzas ou il travaillait chez Starbucks, il est arrivé à Dubaï, il a mis un costard et il est devenu agent immobilier. Mais il n'a pas les compétences pour faire ce travail-là et ça se voit, ça se ressent. Donc la personne va te marketer, va essayer de te vendre un produit sans comprendre le produit et sans savoir si le bien immobilier et surtout le financement de ce bien immobilier va rentrer dans les clous pour le client. Il ne pense pas à la sécurité du client, il pense simplement à son bien-être personnel. Ça, c'est un gros problème. Donc je le dis, c'est l'inconvénient. Mais sinon, de manière générale, aujourd'hui, moi qui ai investi dans beaucoup de pays, c'est l'un des meilleurs pays où investir. Et justement, je voulais revenir sur une question. Est-ce que toi, tu penses que c'est le meilleur pays où investir dans le monde ? Alors pour moi, en tant qu'investisseur, tu sais, j'ai voyagé beaucoup, comme toi, mais je n'ai pas investi ailleurs. J'avais des possibilités d'investir en Tchétchénie, j'avais des possibilités d'investir à Tenerife, tu vois. Mais tu connais le marché immobilier international quand même. Ouais, un petit peu, vraiment très très léger. Je loin de là d'être un expert ou quoi que ce soit, mais... Je te connais, Mago, tu as quand même pas mal de notions. De ce que je connais, Dubaï, c'est ce qui m'a donné envie d'investir, c'est tous ces points qu'on a cités, la sécurité, le plan de paiement, pas de frais, pas d'intérêt sur les plans de paiement, pas de banque, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'a attiré, tu vois. Et financièrement, c'est quelque chose qui est assez accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est clair. Aujourd'hui, il y a des promoteurs qui proposent des studios à 135 000 €. Bon, c'est des promoteurs. Après, attention, vous mettez 135 000 € de budget total avec un acompte de 35 000 €. Ne vous attendez pas à du MR, ne vous attendez pas à du Shoba, à du premium. Vous allez avoir un bien qui, niveau rapport qualité-prix, c'est un bet, c'est un pari. Toi, tu as fait un pari sur Torino. On a fait un snagging. Vous pouvez aller voir la vidéo d'ailleurs. Un snagging, c'est quoi? C'est qu'on remet un appartement d'un acheteur qui a pris avec nous. Mais en fait, on regarde si les armoires sont correctes, si les portes s'ouvrent correctement, les lumières, etc. Donc, aujourd'hui, quand tu achètes un studio 400 000, 415 000 dirhams, même si la qualité n'est pas extra, c'est incroyable. Parce que 3 ans plus tard, tu vas le revendre 650 000. Et c'est ce qui est arrivé avec Torino. Ils ont acheté à 415 000 il y a 3 ans, 3 ans et demi. Ils revendent aujourd'hui 650, 675 000 € de dirhams. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un pays extrêmement intéressant où investir aujourd'hui. C'est peut-être l'un des pays où c'est le plus intéressant. Je le disais par rapport au levier du financement, qui est ultra intéressant. Ce qui est encore dommage à Dubaï, pour moi, c'est le retour sur investissement au niveau de... C'est très intéressant sur l'achat-revente. Ça, on est d'accord, parce que tu peux acheter un bien et... Tu peux le revendre à partir du moment où, il me semble, quand tu as acheté 40%, quand tu as investi 40% du bien. Ça dépend des promoteurs, il y en a 40. Voilà. En général, c'est 40. C'est ça. Et c'est ultra intéressant sur l'achat-revente parce que tu peux faire des 20-30% de plus-value. Par contre, sur le retour sur investissement, donc sur le rendement locatif, il y a quand même des pays qui sont encore beaucoup plus intéressants aujourd'hui. Des pays sud-asiatiques où moi j'investis, par exemple, où tu as des studios à 70 000 $ et qui t'apportent 2 à 3 000 $ mensuels en termes de mensuels. Exactement. Ce qui n'est pas encore le cas à Dubaï.
Mais après, voilà, il faut pas, en fait, il faut pas comparer les pays parce que chaque pays a sa Ses réalité. spécificités, ses caractéristiques, Voilà. voilà. Dubaï, on investit sur l'avenir, on investit sur un hub mondial, on n'investit pas forcément sur la volonté de vouloir faire de la plus-value très rapidement. Après, ça peut être le cas pour certains investisseurs. C'est pour ça qu'il faut d'abord déterminer ce qu'on veut comme investissement, ce qu'on veut faire exactement, comme stratégie. Après, quelle est la vision. C'est bien de ne pas mettre toutes les billes dans le même panier, tu vois. Il faut savoir diversifier. Clairement. Il faut savoir Après, tu as fait un peu de l'IMO, tu as investi dans de l'or, tu as investi un peu dans les cryptos, et tu sais que voilà, tu sécurises ton patrimoine. Justement, toi, Mago, maintenant que tu parles d'investissement, moi, j'aimerais parler un peu de ta vision sur tes projets. Là, aujourd'hui, voilà, tu t'es vraiment installé à Dubaï, tu es devenu un agent immobilier aguerri qui a vendu pour plusieurs millions de dirhams de biens. Maintenant, c'est quoi ta vision sur les 5 prochaines années? Je crois qu'on a le même âge. 34, c'est ça, on va dire, jusqu'à tes 40 ans. C'est quoi le projet? Tu te vois comment à 40 ans? Clairement, c'est de continuer de m'améliorer dans ce que je fais aujourd'hui au quotidien et d'être vraiment un expert dans ce milieu et pouvoir en fait guider les gens du monde entier, de les guider dans un invest safe, parce qu'aujourd'hui, la vraie satisfaction, c'est en fait de voir que les gens font des plus-values. J'ai permis à un acheteur de Belgique, c'était un Turc de Belgique, d'acheter un one bed sur Ellington, sur JVC, The Portman. Il avait acheté tout frais sur marché secondaire, c'est un rachat de plan de paiement. Il avait acheté tout frais compris. C'était cette année? Cette année, avril, je crois, fin mars, début avril, quelque chose comme ça. Il a acheté 1,50 million. Aujourd'hui, sur Dubai Interact, ça se revend 1,378 000. Clairement, en termes d'achat-revente, c'est vraiment quelque chose de super. C'est magnifique. Après, quelqu'un va peut-être pas le prendre directement. Voilà, mais sur Dubai Interact, qui est l'équivalent du département foncier de Dubaï, tu peux voir ces chiffres-là. Il y en a un autre qui a acheté Greenspoint, c'est des townhouses à Dubai South, par MR. Il a acheté 3,6 millions. 40 jours après, c'est monté à 3,7. 100 000, sur papier, ça prend 100 000 dirhams en 40 jours. D'accord. Et si tu ne payes pas ton down payment des 20%, 24% avec la DLD à temps, MR, ils vont te reprendre le bien, ils vont le vendre à quelqu'un d'autre qui est dans la file d'attente à 4,7. Tu vois. C'est clair. Il y a du monde qui attend. Mais du coup, toi, par rapport à ta vision sur toi, quels sont tes projets en termes de patrimoine, ta vision, ce que tu veux faire, ce que tu veux investir, construire je veux construire vraiment, quand tu parles de patrimoine, clairement, on en parlait hier, justement. On a fait un petit tea break de 6 heures. C'est ça, exactement. Le temps, il a filé. Mais c'est clairement d'investir un maximum ici et bien sûr, de me concentrer aussi sur les pays émergents, asiatiques. On a parlé de la Colombie. Pour ça. Clairement. La Colombie, Donc moi, ça m'intéresse énormément. Et, en termes de revenus, tu voudrais toucher combien dans les années qui viennent? Là, je sais que tu as dépassé 10 000 euros par mois et je le répète encore, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que c'est vraiment une référence, le fait de passer cette barre symbolique des 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est quoi ton projet dans les années qui viennent? Est-ce que tu t'es visualisé sur un montant annuel de ce que tu pourrais gagner ou un montant mensuel? Tu te rappelles ce que je t'avais dit quand on s'est vu il y a quelques mois? Je t'avais dit quoi par rapport à mes revenus? Tu me disais que déjà tu me disais que tu voulais sécuriser ta famille, que c'était vraiment la principale, mais surtout par rapport aux revenus, tu me disais que ton rêve c'était de dépasser 10 000 euros par mois. Et à l'époque, je me rappelle, on était en début d'année, on était en février. Aujourd'hui, tu les fais assez facilement. Ça s'appelle avoir une vision. C'est bon. C'est exactement ça. Je savais que je le ferais. C'était un premier gap. Maintenant, clairement, mon but, c'est viser des 100 000, des 200 000, parce qu'à côté de l'immobilier, j'accompagne aussi déjà une vingtaine de personnes pour se lancer en tant qu'agent immobilier à Dubaï. Et en fait, mon but vraiment... Oui, tu formes les agents immobiliers. C'est ça. Je leur transmets mon expérience. Et clairement, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, déjà, on va pas se mentir, c'est gagner de l'argent. Bien sûr. Mais en fait, derrière, j'ai remarqué une chose, c'est que tu gagnes toujours plus quand tu as des compétences, tu le sais mieux que moi, et surtout quand tu aides des gens à gagner de l'argent. C'est ça. C'est incroyable. C'est une satisfaction personnelle qui est incroyable. C'est ça, c'est vraiment du win-win. Parce que d'un côté, j'aide des gens à gagner de l'argent avec des investissements immobiliers, avec les deux exemples que je t'ai cités. D'un autre côté, j'aide des gens qui veulent grandir, se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir la liberté financière. La liberté, attention, tout est relatif. On bosse 24/7. Là, on est dimanche, il est 20h. Tu parles de liberté financière, spécifiquement. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Après, évidemment, tu travailles beaucoup, c'est normal. Voilà. T'as vraiment une Donc voilà, faire vraiment
je sais pas, une sorte de centre de formation en ligne Ouais. pour aider les C'est gens. bien Et puis ça. d'un autre côté, pousser ma personal brand pour Ouais. vendre un maximum de biens et permettre soit à des gens de s'installer. Ouais. Quel plaisir, là, des biens que j'ai vendus, d'ici 2-3 ans, je vais pouvoir remettre des clés aux gens. Ouais, Quelle bien satisfaction sûr, bien sûr, de bien laisser sûr. quelqu'un rentrer dans son logement, C'est tu clair, vois. c'est clair, Donc c'est ça, ou aider des gens à passer la barre des 10 000 euros par Ouais, mois, c'est bien c'est ça. magnifique. Donc voilà. Et puis à terme, faire exactement ce que tu fais, parce que je trouve que l'humanitaire, Ouais. comme on sait très bien déjà, la main qui donne ne sera jamais pauvre. Bien sûr. Et puis faire de l'humanitaire, faire des puits, j'ai déjà travaillé avec une agence qui s'appelait The Living Heart dans le Ouais. passé. Mhm. Je t'avais Tu raconté m'en avais l'histoire. parlé, ouais. On en parlera dans un autre podcast, Ouais. parce que bon, on a quand même Ouais. un film conducteur. Ouais, c'est ça. Mais voilà, la vision, c'est pas ça. mal, c'est pas Grandir, mal. continuer, discipline Ouais. et être bénéfique non seulement pour ma famille, Ouais. parce que le plus important, ça reste sécuriser tes parents, sécuriser ta famille, l'épouse, les enfants, etc. Ouais. Et puis après, être bénéfique pour la Oumma, pour C'est bien ça. la communauté C'est bien. musulmane. Mais moi, c'est ça que j'apprécie chez toi, Mago, c'est que tu as un code moral, tu as des ambitions morales, tu as des ambitions spirituelles, tu as la volonté de devenir une meilleure personne, au-delà même du fait de vouloir gagner beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, l'argent, moi, tu vois, j'en ai gagné énormément dans ma vie. Je pense que je pourrais même pas dépenser tout ce que j'ai gagné. Et malheureusement, même heureusement, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie d'être milliardaire. Tu vois, j'ai pas envie d'être. Je veux pas de la richesse infinie. Aujourd'hui, voilà, avoir gagné déjà plusieurs millions, c'est beaucoup, c'est même beaucoup trop. Tu vois, et construire encore un patrimoine immobilier. Aujourd'hui, j'ai plusieurs dizaines de biens immobiliers. Monter à une centaine de biens immobiliers d'ici mes 40 ans, ce serait bien. Mais en soi, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Tu vois, il va falloir s'arrêter parce que gagner de l'argent, c'est pas une fin en soi. Tu vois, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup dans l'humanitaire également parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va dire de toi plus tard. Quel impact tu auras laissé sur tes frères et tes sœurs. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta tombe, surtout. Voilà, exactement. Tu vois, et puis même tes enfants, qu'est-ce que tes enfants diront de toi plus tard? Est-ce qu'ils diront que mon père était celui qui gagnait de l'argent? Tu vois, moi, je veux avoir un impact beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien de vouloir gagner de l'argent comme on le fait, être très investi, investir énormément, et en même temps, c'est bien de garder les pieds sur terre, comme on le fait tous les deux, d'avoir un code moral, de parler de religion, de venir... On s'est installé ici à Dubaï principalement également pour la religion. C'est vraiment la chose la plus importante. Moi, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour les lumières de cette ville-là. Donc voilà, c'est vraiment important de parler de ça. Moi, j'aimerais bien te poser une question par contre, parce que voilà, on s'est expatrié à Dubaï, Ouais. Alhamdoulilah, on a connu certains succès, etc. Et je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as ressenti par rapport à ton entourage, que ce soit des amis, de la famille, est-ce que tu as ressenti une certaine jalousie? Est-ce qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que ça t'a fait du mal? Est-ce que ça t'a affecté? Ou tu as réussi à faire comme un genre de blocage et puis ne pas t'en inquiéter pour te focus sur l'essentiel? Non, des bâtons dans les roues, c'est un bien grand mot. Non, on n'en est pas arrivé jusque-là, mais de la jalousie, ouais, je l'ai ressenti. En fait, je l'ai ressenti depuis que j'ai l'âge de 14 ans, parce qu'à partir du moment où tu entres dans un cycle où tu as des projets, où tu es en train de faire quelque chose de ta vie, bah, tu es jugé et ensuite tu es critiqué. Ça a été le cas pour moi et ce qui fait que maintenant j'ai 34 ans, donc ça fait 20 ans d'expérience où on me critique, où on me jalouse, où on dit des choses sur moi qui sont parfois fausses, tu vois. Mais c'est le cas de tout le monde, de toute façon ça arrive à tout le monde. Moi ce qui m'a touché, c'est pas le fait que ce soit des inconnus, c'est le fait que ce soit des gens proches de moi, des gens avec qui j'ai grandi. Ça c'est dur, tu vois. Par contre, après, moi j'ai utilisé cette jalousie comme un, si tu veux, comme un vecteur de motivation. C'est ce qui m'a permis d'avancer encore plus. S'il n'y avait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu toutes ces critiques, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc aujourd'hui, tout ce qui peut se dire sur moi, tout ce que les gens vont dire, ça me touchera pas. Au contraire, ça va me donner encore plus de force, tu vois, et je vais encore avancer. Et à un moment donné de ma vie, c'est vrai que plus je réussissais, plus on me critiquait. Je pensais que j'étais seul dans ce cas de figure. Puis j'ai commencé à lire des livres. Tu parlais tout à l'heure d'Alex Hormozy, qui en a parlé, où il parle de son père qui comprend pas pourquoi il gagne beaucoup d'argent. Il essaye de savoir pourquoi, comment c'est possible. Tu vois, moi, aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure des montants que je génère au mois. Je pourrais même pas le dire à des proches. Parce qu'ils pourraient même pas me croire. Bien sûr. Tu vois, ils pourraient même pas comprendre. À partir de 10 000, t'as un clapet, c'est Voilà. un plafond de verre. Voilà. Alors si tu montes à 40, 50 000 euros par mois, personne ne peut comprendre que c'est possible. Donc tu vois, on en a parlé la dernière fois, il y a 3 types de personnes. La majorité des personnes vont dire cet argent tu l'as volé, comme on disait de Bernard Tapie, comme on disait de tous les entrepreneurs. Puis ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes où là ça commence à devenir plus intéressant, des gens qui sont curieux, qui vont se dire mais comment il a fait? Ça m'intéresse simplement de savoir comment il a fait.
Et puis, tu as la troisième catégorie de personnes, et là, c'est des gens qui ont l'esprit un peu plus relevé, et qui vont se dire, je veux faire la même chose que lui. Lui m'intéresse, lui m'inspire, je veux faire la même chose que lui. Et nous, on fait partie, je pense, toi et moi, de cette troisième catégorie de personnes, puisqu'on s'intéresse à tous les grands entrepreneurs, on s'intéresse à ce qu'ils font, on veut faire la même chose qu'eux, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. On ne fonctionne pas par jalousie, on n'envie personne. On est content pour les autres. Tout à l'heure, tu parlais de religion. On en revient parce que c'est très important. La religion, c'est notre fil conducteur à tous les deux. Il y a dans la religion une notion qui dit que sois content pour ton frère comme si tu étais content pour toi-même. Tu vois. Donc, il faut être content de la réussite des autres. Tu vois. Bah, du coup, je te repose la même question. Toi, est-ce que tu es passé par là surtout depuis cette année, parce que l'année 2025, pour toi, elle a été vraiment fructueuse. Est-ce que tu as vécu ça? J'ai senti en fait des petites piques, tu sais, des amis de longue date, des petites piques sur les réseaux, etc. Puis j'ai entendu des petits échos, tu sais, ça va vite. Mais en fait, ça ne m'importe tellement pas. Ça ne te touche pas? Pas du tout. Voilà. Avant, oui. Ouais. Avant, j'étais le genre de personne, vraiment, ça m'inquiétait de savoir ce que telle ou telle personne, je voulais être gentil avec tout le monde. Quand tu es l'ami de tout le monde, tu es l'ami de personne. Tu vois. C'est clair. Donc, en fait, j'ai coupé contact avec vraiment peut-être 90-95% des gens. Ouais. Je parle toujours avec des personnes que je connais depuis plus de 10-15 ans, tu vois. Un ami d'enfance, un ou deux amis d'enfance, enfin voilà. Mais sinon, les autres, ils ne m'intéressent pas. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler clairement avec des entrepreneurs qui ont des idées. Toi, nous, on a cliqué directement. Pourquoi? Chez Oro, parce que déjà, il y avait une bonne vibe. Et puis qu'on a parlé famille, religion, business. Moi, aujourd'hui, clairement, quand je rencontre quelqu'un, si cette personne, elle ne me parle pas d'islam, elle ne me parle pas de business, de développement personnel, ou comment s'améliorer au quotidien, tu perds pas ton temps. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, bien sûr. On va parler de quoi? On va parler des filles, des soirées, des voitures. On n'a plus l'âge pour ça. Ouais, bien sûr. Après, les voitures, c'est bien aussi, je dis pas. Mais le principal, c'est ça, c'est le fil conducteur. Le sport, s'améliorer physiquement. Machallah, on a boulotté depuis ces 6 derniers mois aussi. Beaucoup de sport, je confirme. Et alors, c'est ça, en fait, c'est ça. Et puis se voir, boire un café, discuter et grandir ensemble, en quelque sorte, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on discute. Peut-être que toi, tu peux m'apporter énormément. Peut-être qu'il y a une ou deux choses que je peux t'apporter aussi. Et en fait, c'est un écouge et c'est extra, tu vois. C'est un échange qui est sain. Ouais, exactement. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, parce que les énergies, on les ressent. On est content les uns pour les autres. Exactement. Moi, quand je te voyais vendre tes biens au fil des mois, au fil des semaines, mais j'étais content comme si c'est moi qui les avais vendus. Ouais, tu vois. Ça m'avait fait plaisir de voir ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent des étrangers qui t'encouragent et ça, ils sont contents pour toi, alors que tes proches ne le font pas. Tu vas pas recevoir un message d'encouragement, je sais pas moi, de ton frère, ton cousin, et ça, c'est malheureux, tu vois. On dit souvent qu'on est seul quand on est tout en haut de la montagne, tu vois. Plus tu vas gravir les échelons, et plus tu vas te sentir seul. Et malheureusement, des fois, tu as l'impression que le problème, c'est toi, que les gens vont dire que tu as pris la grosse tête ou quoi. Et en fait, c'est pas le cas. C'est juste que voilà, tu es en train d'avancer dans ta vie, quoi, tu vois. Qui disait ça, il y a que 2 places dans une Ferrari. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Justement, je voulais revenir à une chose qui est importante pour moi, parce que là, on parle tout à l'heure de valeurs, de professionnalisme aussi, d'idées. Je voulais revenir sur les qualités qui sont nécessaires pour toi pour réussir comme tu réussis aujourd'hui depuis plus d'1 an. Pour toi, c'est quoi qui est important? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? C'est le mindset? C'est le travail acharné? C'est la discipline? Regarde, juste pour la petite intro, je sais pas que tu as les intros, mais petite intro. En 2020, quand je suis revenu d'Australie, après mon tour Australie, Thaïlande, être resté en working holiday là-bas et tout, quand je suis revenu, j'ai un papier à la maison. Un jour, peut-être, je vais le poster, les amis. J'ai un papier qui montre que j'étais en Belgique officiellement sans abri. Tu vas me dire comment ça peut arriver. Tu m'en as parlé. Les circonstances ont fait que. Donc, les gars, tout ce qu'on vous raconte, c'est pas du mytho. Alors, je suis sans abri, je sous-loue un logement social qui schlingue. Les HLM, vous connaissez, en Belgique surtout. J'ai pas d'argent. J'ai pas de voiture, j'ai pas de perspective, j'ai rien, tu vois. Et en fait, je t'ai montré la photo, t'as vu? Dans la berlingot. Ouais, je l'ai vu. Et je déménage là et je me dis, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, tu vois. Et en fait, ce qui importe pour réussir, c'est clairement la prise de risque. Ça, c'est la première chose. Il y a une corrélation directe, un rapport direct entre le taux de risque, donc ton aversion au risque ou pas, le taux de risque que tu es prêt à prendre et les revenus que tu vas générer. Bien sûr. Plus tu risques, peut-être ça va pas payer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un moment, ça va péter, tu vois. Parce que tu vas te spécialiser. Beaucoup n'osent pas risquer. C'est ce que tu essayes de dire. Exactement, en fait, le risque. Qui va
qui va, dans ceux qui nous regardent, ceux qui ont des CDI à 2000, 3000, 4000, même 5000 euros par mois, Belgique, France, qui va quitter un CDI, sa famille, en leur disant je dois partir, je dois faire de l'argent, partir avec 2000 euros en poche, venir ici, galérer, dormir avec 20 personnes dans un sharing, prendre métro, bus pendant 2-3 mois, galérer, manger une fois, un jour sur deux, des fois, avoir des commissions qui tombent tous les 3 mois. Qui? Il n'y a pas beaucoup. Après, peut-être parce que les gens n'ont pas assez d'ambition aussi. Tu vois, tu as beaucoup de gens en France qui gagnent 2, 3, 4, même 5 000 euros par mois et qui ont l'impression de bien gagner leur vie. 5 000 euros par mois, tu prends un billet d'avion, tu vas au Brésil, tu reviens et plus d'argent. Tu vois, c'est rien du tout. Mais beaucoup de gens n'ont pas assez d'ambition. Alors que, en fait, la réussite financière, moi, j'estime qu'elle commence déjà à peu près à 15 000 euros par mois. Tu vois, elle commence à peu près à 15 000 euros par mois. Et là, on ne parle même pas encore d'investissement. C'est simplement si tu veux déjà pour toi vivre aisément. Voilà, si tu veux vraiment commencer à bien investir, là, c'est à partir de 25 000, 30 000 euros par mois, si tu veux vraiment beaucoup investir, tu vois. Mais oui, clairement, ce qui est important aujourd'hui, c'est la liberté. Moi, on me demande souvent, est-ce que l'argent, ça fait le bonheur ? Moi, je dis toujours non. En fait, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ça fait la liberté. C'est la liberté qui fait le bonheur. Et c'est pas la même chose. C'est une nuance qui est très importante à rappeler. Moi, aujourd'hui, la liberté, elle est importante pour moi parce que je me lève quand je veux, je dors quand je veux, je mange ce que je veux, je voyage quand je veux. Et donc, du coup, ça change tout. En fait, ça change tout le paradigme que j'ai de mes journées, de ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, quand les gens qui nous écoutent, malheureusement, ils n'ont pas le choix. Ils se lèvent le matin, ils doivent pointer à 9h du matin, tu vois. Et d'un côté, ils ont aussi le choix. Parce que, comme tu le disais, il faut avoir une tolérance au risque qui est élevée. Tu ne peux pas sortir de ta zone de confort si ta tolérance au risque, elle est trop faible, tu vois. Donc, toi, tout à l'heure, tu me parlais, je pense que c'était en off, tu me parlais d'un investisseur qui n'osait pas investir alors qu'il avait les moyens. Même malgré que tu as senti que c'était la sécurité qu'il recherchait, tu as essayé de le rassurer par rapport à ça avec des éléments factuels. Et malgré ça, tu as senti qu'il ne voulait pas faire le... J'ai garanti du 8% sur le contrat. Et il osait pas sauter le pas. Après, ça arrive, tu vois. Il a une aversion au risque qui est faible. Très élevée. Parce qu'il a une aversion, tu vois. Donc, elle est très élevée. Il veut pas risquer. Il veut garder son argent. Mais son argent, avec l'inflation, il est en train de perdre chaque année en valeur. Tu vois, 1 euro aujourd'hui, c'est pas 1 euro demain. Donc, clairement, aujourd'hui, si tu veux réussir dans la vie, toute personne qui nous regarde là, et les dizaines, les centaines de personnes qui nous contactent sur les réseaux, je veux me lancer, je veux faire du business, c'est la prise de risque, c'est la discipline. Et pour les musulmans, bien sûr, le tawakkul. Donc, sans remettre à Allah, sans remettre à Dieu, et comprendre que c'est lui qui décide du rizq. Alors, le rizq, la subsistance, il peut être de 2 formes. Il est soit matériel ou immatériel. Le rizq immatériel, c'est tout ce qu'on a au niveau de la santé. Les yeux, les oreilles, l'ouïe, l'odorat, enfin tout ça, tu vois, nos bras, nos jambes. Il y a des gens qui ont des handicaps aujourd'hui, car nous en préserve. Donc ça, c'est un risque. La subsistance aussi financière, le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, une famille, des amis, des bons amis, c'est aussi un risque. C'est une richesse qui est incroyable. C'est une richesse, oui. Quelqu'un sur qui tu peux compter aujourd'hui, regarde, et immatériel. T'as beaucoup d'amis, toi, Mago ? Amis vraiment proches, non. Amis... Tu l'expliques comment ? Avec l'âge, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, tu filtres énormément. Tu sais mieux que moi. Regarde, quand on avait de 15 à 20 ans, on traînait avec des gens. On est prêt à se couper les veines, à dire t'es mon frère de sang, je meurs pour toi. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus la parole. Tu vois, parce que ça prend des chemins différents. Tu comprends ? On n'a plus les mêmes intérêts. Donc, du coup, tu trouves des personnes avec qui tu as les mêmes intérêts. Des personnes avec qui tu grandis ensemble, avec qui tu fais des projets. Bien sûr. Tu vois ? Il y a un instant, tu parlais d'islam, Mago. C'est un point que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Pour moi, c'est ultra important. Comment tu arrives à concilier le fait de gagner beaucoup d'argent maintenant avec ta foi et ta pratique de la religion ? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à concilier ou pas ? Oui, absolument. Je pose des questions. Absolument. En fait, aujourd'hui, je trouve que l'argent, ça amplifie juste la personne que tu es. Si dans la vie, tu fais n'importe quoi alors que tu n'as pas d'argent, je te parle de casino, de sorties, concerts, boire, fumer, drogue, etc. Tu vas faire encore plus ça va amplifier, tu vas faire plus ça avec de l'argent. Quand aujourd'hui, tu as d'autres intérêts, des investissements, quand tu as le pourquoi, surtout pourquoi tu fais tout ça. Moi, je t'avais dit, c'est pour ma famille. Je vais acheter un appartement pour ma mère ici, Inch'Allah, l'emmener à... Tu as des ambitions qui sont nobles. Je sais, tu m'en as beaucoup parlé en off. Faire la ONG, etc. Faire ce genre de choses-là. Être bénéfique, tu vois, c'est ça. Donc aujourd'hui, principalement, c'est ça. Et puis, pour moi, c'est pas compliqué à ce niveau-là. Et en fait, je sais que Allah, il me donne
peut-être pas comme je disais, les 100 000, 200 000 que je veux aujourd'hui, parce que je suis peut-être psychologiquement pas prêt à les gérer. Ouais. C'est ça, parce que quand je fais des doigts, alors les doigts, c'est les demandes. Ouais. Les demandes, quand tu demandes à Dieu. Mais les doigts, j'allais dire les incantations, je suis la sorcellerie, frère. Faut pas partir dans ces bails-là. En plus, t'es malade. Que Dieu nous protège du sihr. Je disais quoi? Mais là, du coup, Mago, maintenant, aujourd'hui, tu gagnes beaucoup d'argent. Là, tu parlais effectivement de ta relation avec... enfin, la relation entre l'argent et l'islam. Est-ce que toi, tu penses que tout le monde est fait pour gagner beaucoup d'argent? Non, absolument pas. Regarde, un exemple, je sais pas si tu as entendu cette histoire d'un garbage man. Les gens ils vont se dire, il fait l'américain, wallah, je me souviens plus. Éboueur. Éboueur, ouais. Éboueur. Un éboueur, là, anglais, il avait gagné 2 ou 3 millions de pounds. Et en quelques mois, il avait tout cramé en... T'as capté, tu vois. Tout le monde n'est pas fait pour gagner beaucoup d'argent. C'est ça, il est revenu éboueur. C'est ça. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup posé cette question. Je me suis demandé pourquoi moi, je gagnais de l'argent et pourquoi des gens qui étaient tout aussi sains d'esprit, des gens qui étaient gentils, profondément gentils, des gens avec qui j'ai grandi, ne gagnaient pas cet argent-là. Tu vois. Donc moi, je me suis dit... j'ai considéré qu'en fait, c'était une épreuve qui m'était donnée pour voir comment j'allais gérer ça et que j'avais peut-être les facultés mentales pour pouvoir gérer ça. Ouais. Tu vois, plus jeune dans ma vie, je jouais au foot. J'ai pas réussi ma carrière de footballeur et c'est pas pour rien. Je pense que quand j'étais jeune, j'aurais pas pu gérer cet argent. J'avais pas cette mentalité, j'avais pas ma profondeur spirituelle que j'ai aujourd'hui, ma pratique de la religion que j'ai aujourd'hui et j'avais pas la mentalité, le mindset que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et je me dis, aujourd'hui, je suis persuadé que tout le monde n'est pas fait pour gagner de l'argent. Clairement. Tu vois, qu'aujourd'hui, l'argent qu'on gagne, il faut savoir l'investir, il faut savoir le placer, il faut savoir le faire générer. De l'argent doit créer de l'argent. Tu vois, si tu as 100 000 euros dans un compte, c'est pas normal. Tu vois, faut savoir le travailler. Ça, c'est de l'éducation financière que beaucoup n'ont pas. Tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est ultra important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, pourquoi moi je gagne pas de l'argent, pourquoi lui il en gagne. Ça crée de la jalousie, ça crée de la rancœur. Tu vois. Clairement. Alors le litre, il est sont différent. Pas faits pour gagner de l'argent. Le litre, il est différent. C'est tout simplement ça. Comme tu dis, il y en a qui sont pas aptes à gérer ce genre de somme. Même moi, tu dis ça, même moi, même à 25 ans, j'étais pas mentalement prêt, tu vois. J'étais encore comme un enfant, tu vois, dans ma tête. Il faut le temps, tu vis des expériences compliquées dans ta vie, avec ta famille, ton entourage, tes amis. Tu perds des gens, tu réfléchis, tu as la mort, tu as la maladie. Regarde, aujourd'hui, j'ai ça. En fait, je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'était bien quand j'étais pas malade. Hier, tu n'étais pas malade. C'est ça. Tu allais très bien. On a un jour, tu as vu. Et je pense que c'était Ibn al-Qayyim. Dites-moi le chat. Dites-moi dans les commentaires si on va fact-checker. Il avait dit, la bonne santé, c'est comme une couronne que porte la personne, mais que seul le malade voit. En fait, tu te rends compte que même tu as juste le nez bouché, tu te dis, mais qu'est-ce que c'était bien avant, tu vois, je pouvais respirer. Aujourd'hui, alhamdoulilah, rien qu'avoir Tu reviens à l'essentiel, tu te rappelles de ce qui est important. Et c'est vrai que nous, en tout cas, moi, c'est mon cas. Les gens se demandent, c'est quoi ta vie quand tu gagnes beaucoup d'argent? En fait, ta vie, elle est normale. Tu vois, elle est tout à fait normale. Et au contraire, moi, plus je gagne de l'argent et plus je reviens à l'essentiel. Plus je me rappelle qu'en fait, c'est pas grand-chose. Que le plus important, c'est la santé de nos enfants, c'est la santé de notre maman, c'est la prière, c'est la religion, c'est sourire aux gens, tu vois. Savoir sourire à des gens qui... Tu vois, le chauffeur de taxi, tu parlais d'un éboueur. Considérer que tu n'es pas supérieur aux gens. Tu as peut-être plus de capacités dans certains domaines, tu n'es pas supérieur aux gens. Il faut garder les pieds sur terre. Malheureusement, ici à Dubaï, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop, on ne va pas se mentir. Tu as beaucoup de gens, quand ils gagnent un petit peu d'argent, ils commencent à tu vois, à imaginer qu'ils sont... quelque chose. Voilà, que ce soit mais Dieu des te hommes remet à ta d'affaires. place vite fait. Hein. C'est ça. Quand tu commences à faire un peu de... Il faut savoir rester humble. Exactement. Il y a justement, là on parle de ça, moi parce qu'on arrive vers la fin de ce... Attends, c'est à 45, on a commencé à 45. Ah ouais, et combien 26 Il reste encore une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a un sujet important que je voulais voir avec toi. On avait parlé en off. Est-ce que tu as un conseil à donner, Mago? C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Et en fait... c'est là qu'on a 105 vues. on va être... Ils vont nous tester là.
Ah, Non, les gars, ce truc, il va percer. Inch'Allah, il perce. c'est que le début, c'est le premier Ouais, épisode. c'est un test. Justement, Mago, est-ce que tu as des conseils à donner? Parce que les gens qui nous regardent s'inspirent de ce qu'ils voient sur les réseaux. C'est vrai qu'on te voit sur les réseaux, tu te montres sur les réseaux, tu n'as aucun mal à te montrer Ouais. sur les réseaux. On voit ton mode de vie ici à Dubaï, que ce soit voilà, ton appartement, que ce soit la salle de sport, on te voit en voiture, on te voit dans les bureaux. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui voudraient avoir le même parcours que toi? Le même. En tout cas, avoir la même finalité, parce que le parcours, c'est autre chose. Ok. Alors, disons que vous voulez vous lancer dans, dans l'immobilier à Dubaï, d'accord? Ouais. C'est assez simple. Prenez un billet, allez simple, mettez tout l'argent que vous avez en poche. Moi, je suis venu avec 2300 euros, exactement ici, tu vois. Venez avec tout l'argent C'est que pas vous avez. beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, mais j'ai dormi chez un pote, il m'a hébergé, j'ai Surtout dormi à dans Dubaï, un hein, faut le sharing. rappeler, Ouais, ouais, mais c'est rien du tout. Ouais. j'étais en mode low, tu vois. Tu tiens combien de temps Survie. avec 2300 euros à Dubaï? Franchement, j'ai fait ma première vente au bout de 3 semaines. Ouais. J'ai touché la commission après. Ouais, mais sans vente, on va dire que tu viens comme ça, t'as pas réussi encore à faire de à vente comme c'est le cas de 2300 beaucoup de gens. euros. Tu tiens 2 semaines, même pas. Si personne t'héberge, si t'as pas de pote Ouais. qui t'héberge, sincèrement, un sharing comme j'avais payé, c'était une histoire de. Ouais, c'est 1000 euros, je crois, Ouais. entre 800 et 1000 euros le mois. Ouais. Donc tu tiens pas. C'est pour ça que je dis, des fois, je mangeais un jour sur deux, tu vois. Et voilà. Donc c'est mettre tout l'argent que vous avez, prendre un aller simple, tout risquer, venir, galérer. Il y a même des gens, je vois sur Insta, ils font un build-up en ligne, ils se construisent, ils dorment sur la plage, ils sont là, il y a des gens qui les aident, ils les laissent dormir ils leur donnent Donc des jobs. t'es pas le seul exemple. Il y a beaucoup Non, de gens il y en comme a, toi des qui sont Russes, venus. des anglophones, ils le font, Voilà. ils le font. Ils Ça réussissent, tu rassure vois. les gens Ouais. quand on leur dit ça. Ça, ensuite, ayez un plan. Ayez Ouais. un plan. Dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Dire je veux de l'argent, je veux autant, ça marche pas. Il faut avoir un plan Ouais. conducteur, un fil conducteur, avoir déjà au moins une ou deux personnes compétentes autour de toi qui peut. Moi, c'est un ami que je connais depuis 10-15 ans qui m'a lancé dans ce business Tu m'en as en parlé ligne, tout à la l'heure. personal brand, etc. Après, alhamdoulilah, tu vois, encore une fois, ça vient de Dieu, Bien sûr. mais via cette personne-là, à qui je dois énormément. Donc aujourd'hui, bon, il y a énormément de travail derrière, tu vois. On est là, on fait du contenu malade, on vend quand on est malade, on fait des Ouais. visites malades. Donc tu te reposes pas ici, vraiment, en fait. Mais il faut payer la facture à un moment donné. Soit tu Ouais. la payes aujourd'hui, soit tu la payes plus tard. Bien sûr. Une vie difficile aujourd'hui, vie facile dans 5 ans. Bien sûr. Vie facile maintenant, boîte de nuit, cigarette, sortie, fille, alcool, drogue. Dans 5 ans, tu sais pas où tu finis, tu vois. C'est ça. Donc il y a ça. C'est exactement ça. Moi, par exemple, à 25 ans, quand j'ai lancé ma première vraie boîte à 25 ans, la plupart des mecs de mon âge, eux, signaient un CDI. Tu vois, parce que pour eux, le CDI, c'était Et la la sécurité, c'était le fait de pouvoir avoir un prêt, Après, ouais. de pouvoir avoir une voiture, de pouvoir se marier, tu Exact, vois. ouais. Alors que moi, bah, en fait, j'étais pas marié, j'avais pas de voiture, j'avais même pas encore le permis à 25 ans. Tu vois, je l'ai eu à 28 ans, je crois. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout les mêmes objectifs parce qu'on n'avait pas la même discipline. Tu vois, pour eux, le jeu était fini à 25 ans et il était temps de se poser ou de se caser. Alors que 25 ans, tu es encore un enfant. Tu vois, aujourd'hui, on a 34 ans, on se rend compte qu'à 25 ans, on était des enfants. Et qu'en fait, jusqu'à tes 35, 40 ans, il faut continuer de travailler. Pour moi, l'âge vraiment limite, c'est 40 ans. Pour moi, c'est un âge... c'est là où tu peux commencer à regarder derrière toi, regarder ce que tu as fait. C'est là où tu peux vraiment commencer à te poser. Avant ça, pour moi, c'est rien du tout. Il faut travailler. Tu vois, il faut se donner, il faut se donner les moyens, il faut pas avoir peur de lancer des boîtes, faut pas avoir peur de se cracher, de retomber. C'est pas grave. Lancer fait des partie boîtes, des ça échecs. c'est ultra important, mais la personal brand, les amis, la personal brand. Vous êtes la vitrine, vous êtes votre propre vitrine, vous êtes votre propre marque. Quand quelqu'un tape Mago Kitaev sur Google, il voit consultant Simo Dubaï, il voit des commentaires d'investisseurs, il voit l'entreprise, il voit le track record. C'est ta Et réputation. C'est ça, c'est ta réputation, c'est ça. Moi, il y a des gens qui ont clairement acheté avec moi parce qu'il y a de la visibilité en ligne. Ouais. Et cette personal brand, elle m'a pris 1 an et demi jusqu'à maintenant, tu vois. Après, il y a aussi tes qualités humaines. Qualité humaine. Les gens, ils veulent travailler avec des gens. Moi, quand je parle avec authentiques. toi, moi, ce qui m'intéresse chez toi, c'est d'abord tes qualités humaines, celles que j'ai décelées. Je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont passés par toi et qui ont vu tes qualités humaines aussi. Ouais. Certes, ils ont été intéressés par... Parce que c'est bien, tu vois, le personal brand, mais après, à un moment donné, quand on rentre dans le concret, si tu corresponds pas à ton personal brand, si tout ça est un nuage de fumée, eh ben, l'acheteur ou les collaborateurs vont vite s'en apercevoir. Toi, c'est pas le cas. Tu vois, tu as un personal brand qui est intéressant, qui est très intéressant, et puis les acheteurs, quand ils te rencontrent, ils voient que tu corresponds à ton personal brand. Ouais, c'est ça. Tu es sincère, tu es réel, ce que tu dis, c'est vrai, tu vends pas du rêve, tu vois. C'est ça. Et moi, déjà, le prochain investissement que je ferai avec toi déjà. Inch'Allah. Sur Dubaï. Inch'Allah.
Mais ouais, non, c'est un super conseil que tu donnes. Moi, ce serait un peu la même chose. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est n'écoute pas les bruits du monde. Mm. N'écoute pas les parasites. Clairement. Quand tu as des ambitions, quand tu as une vision, Lock-in. enferme. Voilà. Tu as des gens, pour réussir, ils se disent, je vais essayer de réseauter. Je vais me créer un réseau, je vais parler avec beaucoup de monde. Moi, pour réussir, je me suis enfermé dans une pièce. Tu vois? Pendant. Pendant des années. Voilà. Pendant des années, j'ai travaillé tout seul. Pendant des années, j'ai vu beaucoup moins de monde. Les gens se disaient, mais il est terminé, il est fini. Alors qu'en fait, j'étais en train de construire quelque chose Un empire. Hein. d'extrêmement grand, tu vois. Voilà, Et- t'as disparu, t'as fait ce qu'il fallait. Pour Et les, gens, revenir beaucoup plus fort. et les gens, ils disent du jour au lendemain, ouais, il a fait ci, il a ça. volé, il a eu de la Mm. chance. Il a C'est ça. ci, C'est pour ça, tu vois, n'écoute pas les bruits du monde. jamais. N'écoute pas les gens qui te conseillent, parce que la plupart des gens qui vont te conseiller n'ont même pas plus de 3 000 euros sur leur compte. Donc tu peux pas écouter ces conseils-là. C'est pas une question de... c'est pas être hautain de dire ça. C'est juste que c'est comme si tu disais je veux des conseils en immobilier à un agent immobilier qui n'a jamais vendu de biens C'est immobiliers. Tu vois, à un moment donné, c'est comme si tu demandais des conseils en religion à quelqu'un qui n'a pas les compétences. C'est ça. Tu vois, moi je préfère demander à quelqu'un qui a fait des écoles Un imam, qui a juridiques, des diplômes, tu ouais, vois, bien ou sûr. des écoles voilà, en théologie islamique. Mais je vais pas demander des conseils à n'importe qui parce que les répercussions derrière, si je suis les conseils, ils peuvent être néfastes pour moi. Exactement. C'est pareil pour le business, c'est pareil pour les projets. Il faut pas écouter des gens qui n'ont pas réussi, il faut écouter des gens qui vont vers l'avant, tu vois. Mm. Et tout à l'heure, tu te souviens, on parlait de la jalousie. On en revient là parce que les gens qui te critiquent généralement sont toujours en dessous de toi. C'est Tu rien. vois. Moi, j'ai jamais eu des gens qui ont mieux réussi que moi et qui m'ont critiqué. Tous les gens qui m'ont critiqué ont toujours été en dessous de moi et c'est factuel. On peut le vérifier tout de suite, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de regarder ceux qui sont en haut et de s'inspirer de ceux qui sont en haut, Bien sûr. tu vois. Bien sûr, mais surtout, en parlant de conseils aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils me disent, j'ai un diplôme, j'ai Ouais. un BEP Ouais. en IMO en France, ou je vais faire des études IMO en France, puis je vais venir à Dubaï. Les amis, si vous voulez pas être pilote, médecin, ingénieur, avocat, Hmm. architecte, Ouais. ça sert à rien les diplômes. Ouais. Ça sert à rien. C'est clair. T'as des diplômes? Moi, j'ai aucun Il a diplôme. un J'ai diplôme arrêté l'école à 15 ans. tu Voilà. vois. J'ai 3 diplômes qui me servent à rien. Ouais. Je les ai faits juste parce que C'est mon ça. père, quand j'avais raté la fac de droit, il m'a dit t'es un bon à rien. Ouais. Juste pour lui montrer, je lui ai envoyé mes diplômes, des masters, bachelier, etc. Bac plus 3. Il m'a fait ça. Le daron. Et en plus, je te connais, Mago, et j'ai appris juste avant ce podcast que tu avais fait des études. Ouais. Je le savais pas avant. Ouais, c'est Tu viens ça. juste de me le dire, tu vois. Ouais. Bah voilà, tu vois, ça sert à rien. Ouais. Parce que la vérité, si vous voulez vous lancer dans l'IMO ou dans le business en général, choisissez la niche. Que ce soit C'est e-commerce, clair. trading, crypto. Frérot, tu vas te lock-in dans ta chambre, comme tu as dit, pendant 2, 3, 5 ans. Tu fais que de la crypto. Hmm. Pas scroller TikTok, Insta, Bien les sûr. filles, capter un tel, poser dehors, fumer une clope, fumer un joint, faire des trucs comme ça. Ouais. Tu te lock-in, tu vas devenir une bête de crypto. C'est clair. Tu vas savoir trader, tu vas savoir où aller chercher, clair. tu vas aller sur des forums, tu vas rencontrer des gens, vous allez vous rencontrer, vous allez networker. Comme nous, on s'est rencontrés, on a networké. Bien sûr. Si j'étais resté en Belgique, est-ce qu'on aurait networké? Oui, Jamais c'est de la clair, vie, on c'est serait clair, jamais c'est rencontrés, clair, tu vois. bien sûr. Après, ça crée de... Il y a un momentum, il y a quelque chose qui se crée de Ouais. plus gros, parce que on peut s'apporter des choses, tu vois, Ouais. on peut échanger. C'est clair. Parce qu'au-delà des qualités humaines, bah, derrière, on peut construire quelque chose ensemble, tu vois. Et c'est ça qui est Bien extraordinaire. sûr, bien sûr. Tu vois Ça en revient à un truc qui est vraiment super important. Je pense que tu en as entendu parler, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et ça, c'est très, très répandu aujourd'hui. La plupart des gens ne se lancent pas parce qu'ils sont victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences ou la légitimité de se lancer. Tu vois, tu parlais d'immobilier. Une personne qui n'a jamais fait d'immobilier se dit en quoi, moi, je suis légitime à avoir les compétences à me lancer. Pareil sur les réseaux sociaux ou pareil dans le ça. business, tu vois. Moi, je sais que quand je me suis lancé, par exemple, dans le business, directement, on m'a critiqué. On m'a dit, attends, le mec, il a jamais fait d'école de business, il s'y connaît pas, il se lance dans le business, il se prend pour un businessman. Donc directement, les critiques, ils ont commencé à tomber. Pareil quand j'ai commencé à faire de l'humanitaire. On m'a dit, mais attends, le mec, il vient pas de ce monde-là, Ouais. pourquoi il se lancerait dans l'humanitaire? Et pourquoi il parle pas assez de religion quand il fait de l'humanitaire, alors que c'est deux choses totalement différentes? Ça jacte. Voilà, tu vois. Les gagnants se concentrent sur le fait de gagner C'est et ça. les perdants se concentrent sur les gagnants. Tu vois. Exactement. Donc tu voilà, vois. comme tu dis, on se concentre sur nous, sur le business et puis ne pas. Et en fait, il faut se construire sa légitimité. Ouais. Il faut se construire sa carrière. Il faut ça. se construire son patrimoine. Il n'y a Exact. personne qui va arriver, qui va te lever le matin, qui va tirer la couette et qui va te dire allez, tu vas aller travailler, y a- tu vas faire ci, tu vas faire ça. Moi, Tu je dois me te lève débrouiller pas. tout seul. Je sais pas toi, mais. Sorry les gars. Moi, je me lève pas le matin en me disant putain. Non, merci. Je me lève pas le matin, ne rebois pas dedans.
Je me lève pas le matin en me disant, putain, Jean-Pierre, là, Ouais, il faut que je lui achète une petite Porsche. ouais, Faut que je le mette bien, le frérot, tu vois. ouais. Donc, il n'y a personne qui va venir C'est clair. vous sauver. Il n'y a personne qui s'inquiète pour vous. Et ça, on s'en rend compte avec le temps. C'est avec l'âge, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. plus on avance dans le temps et plus on se rend compte qu'on est seul. Tu vois, moi, à l'époque, quand j'avais 25 ans, je me disais, au pire, si j'échoue, j'ai mes proches qui seront là pour moi. Aujourd'hui, je me rends compte que si j'échoue, il n'y a personne qui sera là pour moi. C'est Tu ça. vois. Et en plus de ça, maintenant, j'ai des responsabilités, des gens qui sont sous ma responsabilité. Donc, je suis obligé en fait, de toujours relever la tête Mm. et de ne pas lâcher. Tu vois. Bien sûr. Et J'ai pas d'autre choix. tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, c'est qu'une fois que tu te lances à 100% dans l'entrepreneuriat, il n'y a plus de marche arrière. Et je pense que tu Non, peux il y plus a plus de retourner marche dans le arrière, salariat. bien sûr. Et on en parlait là justement en off, dans le livre Père riche, Père pauvre, dans les Ouais. premiers, je sais plus, c'était chapitre 3 ou 4, c'était ne travaille jamais pour un salaire. Parce qu'à Ouais. partir du moment où tu as un salaire, tu as la sécurité C'est et tu clair. délaisses tes ambitions. C'est ça. Parce qu'on travaille jamais aussi bien que quand on est dos au mur. C'est Parce clair. que je peux te dire que quand tu arrives à Dubaï avec 2300 euros par mois et Ouais. que le compteur il commence à baisser, Ouais, ouais, c'est clair. tu bombardes C'est clair. au niveau des ventes. Justement, voilà. comment tu définis la richesse, toi? La richesse, La richesse financière, je parle. Comment là- tu la définis? Parce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui gagnent 4 000 euros par Ouais. mois, 5 000 euros par mois, Ouais, ils ont ils sont très un bien. bon travail, ils ont l'impression qu'ils sont riches ou qu'ils gagnent bien leur vie même. Tu vois, c'est ce qu'ils disent clairement, je gagne bien ma vie. Comment tu la définis, toi, la richesse? Pour moi, il y a vraiment une différence d'ambition. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis, il y a des gens qui sont très heureux avec 2000 euros par mois. Ouais. Je te jure, ils vont travailler, ils font Ouais. 9-16, ils rentrent, ils jouent à Call of Duty, ils sont heureux. Ouais. Ils sont heureux, ils ont leur famille, leur maison, leurs enfants, leur petite routine, ils sont contents. Vraiment, mais genre, je pense, je ressens un peu, comme on a dit, les gens, je pense Ouais. qu'ils sont sincèrement heureux. Ouais. Après, tu en as d'autres qui se voilent la face, Hmm. et en fait, les ambitions, elles sont différentes. Moi, je C'est clair. sais pas si je t'avais déjà montré, moi, je suis en pyjama à 14 ans en train de débattre avec un pote dans ma chambre. Ouais. En pyjama, frérot, tout jeune, 14, je suis là en train de dire, il faut faire de l'argent, il faut avoir Ouais. un bon logement, il faut mettre sa famille à l'abri, une voiture et tout. En fait, c'est le mindset, c'est le toi, mindset, c'est ta manière bien de sûr. penser et c'est tes ambitions. Bien sûr. Donc la richesse, pour moi, aujourd'hui, c'est avoir la liberté financière, géographique et surtout le fait de pouvoir profiter avec sa famille. Le fait de pouvoir, demain, je me lève, je me dis, tiens, c'est le Hajj, le pèlerinage C'est à la clair. Mecque, je veux emmener mes parents à la Mecque, je les prends, je les emmène. C'est ça, la vie. Je prends en first class Ouais. et je les emmène, C'est clair. tu vois. C'est clair. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, la richesse, c'est ta capacité à être constamment en croissance, déjà à augmenter tes revenus. Parce que pour moi, une personne riche, c'est quelqu'un qui l'est de plus en plus. Tu vois. Donc, c'est ta capacité à augmenter donc, ta croissance, à augmenter tes revenus et surtout à faire en sorte d'avoir des revenus passifs. Comme on dit, l'argent, t'es riche quand tu arrives à gagner de l'argent, même en dormant. Tu vois. clairement. Une personne qui se lève le matin en allant travailler pour gagner de l'argent et en pensant devenir riche comme ça, elle sera jamais riche. Tu vois. La seule façon de gagner de l'argent, c'est de mettre en place des processus, et on parle d'investissement, que ce soit dans l'investissement immobilier parce que c'est le plus sûr au monde, mais on peut parler aussi d'actions en bourse, d'obligations, S&P 500, même du crypto. Sharia compliant, tu vois, bien sûr. ou alors du S&P 500, effectivement, ou alors l'or, tout à l'heure tu parlais L'or, ouais. des matières premières, mais l'investissement, c'est la seule manière que tu auras de pouvoir gagner de l'argent en dormant. Le jour où tu gagneras de l'argent en dormant, là, à ce moment-là, tu pourras considérer que tu es riche. Si tu dois te lever tous les matins pour gagner de l'argent, Clairement. c'est que tu n'as pas pris le bon chemin, tu n'as pas la bonne vision, tu n'as pas mis en place le bon mécanisme, tu vois. Et gagner de l'argent, c'est aussi simple que résoudre une équation. C'est ça. aussi simple que ça. C'est pas une question Exactement. de Quand travail. tu comprends le process, Voilà, exactement. comment fonctionne l'argent, parce qu'il tourne en flux et comment tu sais te C'est mettre ça. dans ce flux pour toucher cet argent, quand tu comprends comment ça. fonctionne la personal brand ou l'e-commerce ou tel business, ça vient tout ça. Mais tu dois Exactement. galérer pendant des mois, voire des années. À part si tu as vraiment de la chance, tu as acheté un shitcoin qui a pété, mais là, c'est pas la bonne. C'est clair. Ça, c'est un cas sur 1000, tu vois. C'est clair. Bon, déjà, on arrive déjà à la fin Ouais. de ce premier épisode, Mago. T'en as pensé quoi? Franchement, c'était ultra intéressant. Ouais. Échange, je pense qu'on a délivré pas mal de valeur. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié. C'était vraiment un épisode test pour notre nouveau projet. C'est ça. Donc voilà, moi, toujours, c'est un plaisir de discuter avec toi. J'ai C'est un pas plaisir. vu de nouveaux voleurs passer. Et dites-nous dans les commentaires. Nous, on aimerait bien par après inviter des gens. Bien sûr. Inviter des gens dans l'entrepreneuriat, le business. Soumettez-nous des noms de personnes qui peuvent
vraiment transmettre de la valeur parce que c'est ce qu'on recherche, on en a parlé. Exactement. On n'est pas là pour forcément faire venir des gens qui ont bien réussi dans la vie. On veut simplement des gens qui peuvent transmettre des valeurs C'est ça. parce qu'ici, on ne parle pas que de business comme ça a été le cas aujourd'hui. On parle aussi de religion, on parle de valeurs, on parle C'est ça. de nos passés respectifs. Donc, Des si vous difficultés, avez, des hauts, voilà, des bas, de tout en fait. c'est ça. Bah, en tout cas, c'était un plaisir, Mago. On se revoit bientôt, prochain épisode. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Merci. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah.